rassurez-vous, aujourd'hui, il n'est pas question d'un cours de sorcellerie, mais bien de cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, en fait, c'est une cuisine moderne où en fait on va utiliser des algues, des gélifiants, on va utiliser de l'azote, des siphons. Donc c'est une cuisine de spectacle et une cuisine en fait où on va transformer un peu les saveurs et surtout les textures. Alors là, on va se préparer un petit cocktail à base de sureau et de mangue. On va verser l'azote qui est à moins 177 degrés dedans et après tu vas remuer délicatement avec un fouet jusqu'à obtenir un sorbet. Et dis-moi, mais toute cette fumée, c'est pas trop dangereux parce que c'est très très froid, tu m'as dit moins 180 degrés. Alors l'azote est dangereux parce qu'en fait ce qui peut se passer c'est que tu peux te brûler sans te rendre compte. En revanche de respirer un peu d'azote dans une grande pièce, tout va bien. Mais j'ai aucune protection, c'est super dangereux ton truc. Alors pas forcément parce que là tu vois on est dans un espace aéré donc on n'a pas de problème de concentration d'azote. Et là comme on verse petit à petit délicatement dedans, donc c'est comme si tu faisais un peu des frites. Donc normalement il n'y a pas trop de risque de brûlure. Tu vois, ça commence à prendre. Regardez, c'est en train, on le voit là, c'est en Là train ton de sorbet commence à partir. prendre effectivement. C'est génial. Du moment qu'on tombe en dessous des moins 20 degrés, ton sorbet est fond. Ben, je vois pas grand chose quand même. Hein. Allez là tu donnes le maximum que tu as dans tes bras. Ah, il faut bien fouetter. Allez vas-y. C'est pas grave s'il y en a de partout là. Un peu quand Hop même. là. Doucement, entre deux, c'est bien. Hop. Allez, vas-y, à fond. Mélange tout bien comme il faut. Incorpore le maximum d'air. Mais c'est sportif, la cuisine moléculaire, et oui. Allez, maintenant que notre glace est prête, on va préparer nos verres. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux goûter? Oui, demander c'est ton le cocktail, oui. tu peux. Vu que c'est ton cocktail, tu vas pouvoir. Au fouet, c'est trop bon. Super bon. Allez, on continue? Oui, on fait quoi? Allez, maintenant on va se prendre le verre, on va mettre un petit peu de crème de fraise. Tu vas renverser un fond dans le verre. Tu vas pouvoir prendre la cuillère et y mettre notre sorbet. Quenelle de Allez, glace. tu peux verser dedans. Et maintenant, on va y mettre le siphon de noix de coco. Donc là, nous avons mis du lait de coco et des cartouches de gaz. Allez, je vais te laisser appuyer dessus comme ça. Et tu vas pouvoir déguster ton petit cocktail. Voyons si c'est aussi bon que beau comme c'est pour la Saint-Valentin qu'on prépare ce petit menu. On va goûter à deux. C'est parti. Et ben c'est pas mauvais. C'est même très bon. Et ça fonctionne, j'ai vraiment du sorbet, quelque chose de glacé en bouche. C'est quoi les avantages finalement de la cuisine moléculaire? Dans ce cas-là, typiquement, c'est de gagner du temps. Vu qu'on est sur de l'azote à environ moins 180 degrés, l'avantage, tu as vu qu'en moins de 2 minutes, on a pu faire notre sorbet. À la différence de la sorbetière qui aurait mis beaucoup plus longtemps. On aurait mis combien de temps avec une sorbetière traditionnelle? Bon, je pense une bonne demi-heure pour que ça puisse se givrer complètement. Nous passons maintenant à l'entrée. Et là, nous restons dans les couleurs rougeoyantes de l'amour avec de la betterave qui va être travaillée avec de l'agar-agar. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, l'agar-agar est un gélifiant hyper puissant. Donc, c'est un gélifiant naturel. Là, nous avons de la betterave avec des épices. Et là, ce que je vais te proposer, c'est de mettre sur notre plaque de froid. Et comme ça, tu vas voir, ça va gélifier instantané. Et ça va nous faire une petite couche de gelée de betterave. Mais c'est génial. Ça a déjà glacé sur ce socle qui est lui-même extrêmement froid en fait. Alors, le socle, c'est des planchas d'azote que nous avons. Donc ça a gélifié en combien de temps exactement? Bah, tu as eu 10 secondes, je pense. Ça fait une plaque Voilà, une belle plaque. micro-glacée Et gélifiée. en même temps. Je vais te laisser mettre notre mousse de foie gras. Tu continues à en mettre comme ça. Stop! Voilà, parfait, nickel. Et là, je vais te laisser mettre quelques petites amandes. Ça sera ta petite signature d'assiette. Non, dans l'assiette, on a dit. Voilà, je te laisse mettre quelques petites noisettes. Et voilà, nous avons une belle petite entrée, tu vois, avec de la betterave, du gélifiant agar-agar, une petite mousse de foie gras et quelques noisettes pour agrémenter le tout et apporter du croquant. On va voir si c'est bon. Non. C'est super bon. Pour le plat de résistance, nous allons aller vers un plat bien plus aphrodisiaque à base de gingembre et on va enflammer tout ça comme on enflammerait nos cœurs. Et encore une fois, la cuisine moléculaire va apporter sa petite touche originale. Cette fois-ci, on va travailler sur quoi? Alors là, nous allons utiliser plusieurs techniques. Nous allons avoir de la sphérification inversée. Donc ici, nous avons de l'alginate, nous avons du calcium et les deux en contact vont se gélifier. Donc je prends ma petite pipette Là, et tu vas je fais pouvoir quoi? prendre l'encre de sèche. Tu appuies dedans, tu remplis bien ta pipette. Et là, tu vas faire du goutte à goutte directement sur l'alginate pour faire des belles sphères. Et nous avons du caviar en fait. Ce qu'on appelle la sphérification inversée. C'est le même principe que pour le bubble tea, des choses comme ça. C'est hyper drôle à faire. Et tu vois, ces deux gélifiants qui sont complètement liquides
quand ils sont séparés et en contact de l'un de l'autre, en fait ils deviennent complètement gélifiés à l'extérieur et dedans ça fait des petites perles liquides. Donc là on va passer à notre sashimi au feu. Donc là nous avons un beau filet de dorade que nous allons passer au chalumeau qui va griller complètement la peau de façon en fait ce qu'on appelle l'immigration de goût en cuisine moléculaire. Donc tu vas avoir le côté du goût grillé qui va descendre sur les chairs et nous avons notre chair qui sera complètement crue. D'où le principe du sashimi au feu. C'est magnifique. On dit un remanta. Et tu vois, on dit que le poisson blanc n'est pas gras et tu vas voir que sur la peau, en fait, le gras va ressortir. Et c'est ce gras-là, en fait, qui va pouvoir pénétrer dans les chairs. Ça sent tellement bon. Et tu vois, ça c'est une chose qu'on ne pourrait pas le faire à la poêle parce qu'à la poêle, en fait, on saurait cuire les chairs. Alors que là, nous, on va cuire uniquement la peau comme il faut. Magnifique. Et là encore, ultra rapide. Donc là, on va pouvoir dresser maintenant notre purée avec le siphon. Donc, Le siphon. nous avons fait une purée de vitelotte, c'est de la pomme de terre violette. Tu vas pouvoir prendre la spatule pour prendre le poisson que tu vas pouvoir mettre à côté de la purée. Et là, on va prendre les petites sphères. Mais la cuisine moléculaire, qui en est à l'origine? On pense souvent à Thierry Marx qui l'aurait peut-être démocratisé, mais est-ce que ça vient d'avant? Alors la cuisine moléculaire est bien plus ancienne parce qu'en fait quand tu fais de la mayonnaise ou que tu bats des blancs en neige ou que tu fais une sauce ou que tu fais de la cuisson, tu fais déjà de la cuisine moléculaire. C'est ce que M. Hervétis et Pierre Gagnard démontraient déjà il y a bien longtemps en disant que dès que tu transformes un produit, tu fais déjà de la cuisine moléculaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Attends, ça devient médical, c'est un bocal, j'ose même pas imaginer ce qu'il y a au fond de jaune là. Alors ici nous avons de l'ananas, du gingembre et de la lécithine de soja qui est un émulsifiant naturel et que du coup avec une pompe à air nous fait une belle mousse. Je te laisse la prendre et tu vas pouvoir même la mettre sur l'assiette. Et tu vois, tu as le goût d'ananas et le goût de gingembre. Ça se dissout instantanément dans la bouche, c'est Et incroyable. normalement il te reste que la saveur de l'ananas accompagnée de gingembre. C'est comme si j'avais un parfum dans la bouche et j'ai pas de texture. Exactement, C'est très curieux. c'est que l'air. Et là en fait ça fait une sensation d'écume qu'on va déposer. Alors tu sur peux le mettre poisson. plein d'écume sur le poisson et sur la pomme Et sur de ma terre. main. Et sur la main et sur la pomme de terre. Regarde, Bien au ça centre peut de faire l'assiette. une barbichette, en fait. Ouais, une petite Non, il barbe. veut pas, il veut pas. Une barbe de... Tu sais, le Père Noël. Ah oui, T'as vu Père Noël, c'est bien. C'est aphrodisiaque ça pour la Saint-Valentin. Oui, très. Un bam bam au sang. Ça peut dire. Ça donne bonne mine. Mais vraiment, à chaque fois, avec ta cuisine moléculaire, j'ai envie de toucher les textures, de m'amuser avec. C'est vrai C'est très qu'effectivement. enfantin quoi comme cuisine. Effectivement, ouais, c'est ça qui est le côté spectaculaire de la cuisine moléculaire, c'est justement ce côté qui peut faire waouh et le côté où tu peux trouver hyper rigolo et ça fait une belle récréation. Et la récréation, elle est en bouche, je peux te dire. Je me régale. Ce poisson, quand je place la cuillère dessus, il croustille. C'est vraiment agréable au niveau des textures, une fois encore, des couleurs. En fait, c'est un feu d'artifice culinaire, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour ce menu Saint-Valentin, tu nous as préparé un dessert qui risque de me surprendre. Et ça plaît aux femmes d'être surprises. Alors comment tu vas me surprendre avec ton dessert? Là, on va voir déjà, c'est un bon dragon. Tu vas prendre les pop-corn C'est pas tous les jours qu'on me dit ça pour me séduire. Hein. et tu verses là-dedans. Mets des pop-corn là-dedans, on va les faire trempette. Bah, dis donc. Vas-y, mets-en plein. Hop, bon allez on y va, hop. Voilà, super. Hop, là tu vas prendre une bonne poignée dans ta main, tu vas les mettre en bouche et tu vas expirer bien fort, voilà. Tu vas prendre le siphon que tu as à ta gauche et on va préparer notre petit vacherin. Donc là nous avons du blanc en neige à la rose. Là tu vas appuyer délicatement, doucement, vas-y encore un peu, voilà. Donc là on va faire une meringue inversée. Donc normalement la meringue tu la mets à cuire au four, alors qu'ici en fait c'est l'azote qui va nous cuire parce qu'en fait il va cristalliser toutes les molécules d'eau que nous avons dans la meringue. Et on aura l'impression d'avoir une meringue cuite alors qu'elle sera complètement crue. C'est ce qu'on appelle la cuisson inversée. Oh là là, elle est toute solide cette meringue, regardez. T'as vu, c'est le même principe que si tu l'avais mis au four pendant 3 heures, alors qu'au final, tu vois, en 10 minutes, elle est complètement glacée. Et, du coup, et elle est aussi croquante qu'une meringue cuite. Ah, c'est trop bon. Bonne Saint-Valentin je gourmande. Forcément, c'est trop bon. À vous de tester maintenant la cuisine moléculaire et faites-vous plaisir, il n'y a pas de limite là. Tiens. Bye bye.